Bonjour, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence divine. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence divine? L'intelligence divine, en fait, c'est la conception du divin, le divin, universel, ce qu'on pourrait appeler le roi de l'univers, l'esprit de l'univers, l'amour de l'univers, la conscience christique. Je reviendrai là-dessus, sur la conscience christique et la fréquence christique, parce que j'expliquerai en détail. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais cette unité divine qui est en vous, et autour de vous aujourd'hui sur un plan quantique, on le sait, les scientifiques quantiques, les physiciens quantiques de plus en plus prouvent que l'univers n'a pas de vide, que rien n'est vide dans l'univers. Tout autour de vous, et ça j'en parlais déjà dans mon livre, mon premier livre, Les anges les plus proches de nous, mais à l'époque je n'avais pas eu la validation par des scientifiques quantiques, donc là moi ça me rassure, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que ce que j'ai reçu comme information, canalisation, en fait, est validé aujourd'hui sur un plan scientifique. Rien autour de vous n'est vide. Autour de vous, il y a des espaces qui sont pleins. Entre votre mur, votre chaise et vous-même, il y a un espace vivant qui vibre, qui représente des plans et des portes et des dimensions énergétiques. Et votre conscience ne les voit pas. Pourquoi? Parce que là, nous sommes sur une fréquence qui est fermée, qui s'ouvre de siècle en siècle, d'année en année, qui commence à évoluer. Et là, nous sommes dans une phase où c'est en train de s'ouvrir vers d'autres plans. Cette fameuse 5D que mes maîtres guides et enseignants appellent, eux, la conscience lumineuse. Conscience lumineuse, c'est-à-dire non seulement la conscience universelle, mais la vôtre. La vôtre. Et donc, cette conscience universelle forme un tout. Vous êtes, c'est comme si vous étiez, je prends toujours l'exemple des poupées russes que l'on aurait percées et qu'on remplit d'eau. Et donc à un moment, la grande poupée russe va se remplir et elle va déborder et elle va commencer à se remplir et à remplir celle d'en dessous qui elle va commencer à se remplir et quand ça va déborder, elle va remplir celle d'en dessous et ainsi de suite. Et la toute petite que nous sommes, en fait, est nourrie par la même eau que la grande. Nous sommes dans un ensemble. C'est le principe d'un aquarium. C'est le principe d'un aquarium avec une source qui coule dans l'aquarium ou dans l'étang et les poissons vont se régénérer à la source. Souvent on voit sous le flux de la pompe ou de la cascade ou de la source qui nourrit l'étang ou le lac, peu importe, des poissons qui viennent s'amasser parce qu'ils viennent se régénérer d'une eau pure. C'est exactement la même chose par rapport au divin, par rapport à la vie. Et alors, comment ça marche? En fait, quand on fait une demande, la vidéo précédente où je parlais de la bénédiction divine journalière, une fois que vous avez fait cette demande, derrière, vous laissez faire la vie. Regardez ce qui se passe, observez, remerciez, émerveillez-vous comme un enfant. Parce que, les opportunités, les synchros, putain, je rencontrais une personne super, la vache, c'était super, je demande ça, putain, je l'ai, voilà. C'est l'intelligence divine. À partir du moment où tu répètes sans arrêt une demande, quelque chose, ou que tu fais une application en soins si tu es thérapeute, et que tu poses tes mains, et que quand tu poses tes mains, je veux qu'il guérisse, je veux qu'il aille mieux, je veux, tu sers, tu contrôles, tu gardes les rênes. Et tu ne laisses pas agir l'intelligence divine. L'intelligence divine est composée des lumières, des petites que nous sommes, des lumières qui représentent les fées, les elfes, les anges secondaires, et les grandes lumières qui représentent les grands anges, les archanges, les guides, les maîtres de lumière, les maîtres ascensionnés, les divinités, notre mère universelle, les maîtres qui ont atteint l'éveil christique comme Jésus et comme d'autres aussi. Mais Jésus a été le représentant vraiment de la conscience christique sur la terre. C'est un fils divin, c'est Sananda. Donc voilà. L'intelligence divine, c'est en fait, il faut bien comprendre une chose, le divin, la lumière divine.
suis désolé si vous entendez parler autour de moi, derrière moi, mais il y a un chantier, apparemment ils ne sont pas d'accord sur la forme du clou, mais, mais voilà. L'intelligence divine, le divin, le Dieu universel, la lumière, la conscience divine, ça j'avais fait une vidéo là-dessus, la conscience divine universelle sacrée, ce qui englobe le tout, l'intelligence divine. Jung en parlait aussi de ça, de ce subconscient universel, l'intelligence divine. Cette conception divine, cette conscience divine sacrée universelle, c'est tout. C'est tout en tout. C'est tout ce qu'il faut pour vous. C'est tout ce qu'il faut pour telle situation. C'est tout ce qu'il faut pour que vous soyez bien. C'est exactement dans quel domaine vous devez évoluer, dans lequel vous devez vous épanouir. Alors des fois on a la tête dans le guidon, moi je veux faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis si on se laisse porter, ouais, ça se démodule, ça se déforme, ça vous emmène ailleurs et c'est là que vous vous épanouissez. Je cherche un lieu, voilà, je veux aller vivre dans telle région, je cherche un lieu, je voudrais aller vivre là-bas, 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 là-bas. Et en fait, si vous laissez la vie se faire, ça va descendre et ça va vous amener vers un autre endroit. Mais c'est là que ça se passe. Ça ne vous empêchera pas d'aller de temps en temps faire un tour là-bas où vous voulez aller. Mais c'est là que ça se passe. Donc en fait, l'intelligence divine vous guide. L'intelligence divine, c'est tout ce comble de l'univers, tout ce que l'univers n'a pas en vide, n'a pas de vide. Là, dans ces espaces vides, là au-dessus de notre Terre, dans toutes des dimensions différentes, des fréquences, des plans différents, il y a ce qu'on appelle la vie, l'énergie, la lumière divine, l'intelligence divine. L'intelligence divine, c'est tout. C'est les grands livres de Raziel, c'est la grande sagesse de Jérémiel, c'est la bénédiction divine de Barakiel, c'est la bénédiction de notre Mère universelle, c'est tout ceci, toutes ces lumières, toutes ces énergies, toutes ces grâces composent la conscience divine universelle sacrée, et cette conscience divine universelle sacrée dont nous faisons partie et que nous avons dans notre conscience, dans notre âme, dans la parcelle divine au fond de nous, est constituée et alimentée par l'intelligence divine. L'intelligence divine, c'est tout. Alors, on dit toujours, ne lutte pas contre le vent, mais adapte tes voiles au vent, afin qu'il puisse t'emmener là où tu veux aller. Et parfois, on va vers une autre destination. Il y a des récits merveilleux là-dessus. Il y a eu des romans qui ont été écrits magnifiques sur des découvertes suite à justement ce vent ou des opportunités, des choses qui ont changé dans ce qu'on voulait, dans la direction que nous voulions prendre. Moi, je connais des gens qui étaient partis pour faire des études de tel métier, puis qui d'un seul coup se retrouvent à être dans un autre métier complètement différent parce que c'est leur âme qui parle. Parce que ce n'est pas le conditionnement du politiquement correct et selon le bien paraître de la société, mais que l'âme te dit, c'est ça que tu dois faire, c'est ton contrat d'âme. Et ça, l'intelligence divine vous guide là-dessus. Parce que l'intelligence divine, vous l'avez en vous, vous l'avez sur vous, vous l'avez autour de vous, et elle vous alimente et elle vous guide. L'intelligence divine, c'est la vie. La vie, quand vous voyez un arbre alimenté par le domaine, enfin c'est la lumière le soleil d'Ariel, d'accord, c'est la vie, c'est la porte d'Ariel, c'est l'énergie, la vie. Ce sont toutes les énergies comme les elfes, les fées, les pixies. Voilà. Et vous coupez la branche d'un arbre, qui lui-même a une amadriade en elle, en lui. Vous coupez la branche d'un arbre, vous laissez faire la nature, elle va vous en faire 2, 3. L'intelligence divine, la vie, la force de la vie. Et l'intelligence divine, c'est ce qu'il vous faut pour vous. C'est par exemple, tu es un thérapeute, tu poses tes mains, voilà, et tu travailles comme on fait en magnétisme angélique, tu appelles tel ange ou telle force. Alors un ange représente une force, mais c'est une équipe angélique derrière. C'est l'intelligence divine, ils savent qui, comment, quelle lumière doit travailler. Tu poses tes mains, tu n'es qu'un canal, et tu laisses l'intelligence divine faire son œuvre. Tu fais la prière de la bénédiction quotidienne, comme dans la vidéo précédente, mais tu laisses faire la vie, l'intelligence divine dans cette bénédiction qui va te mener, te faire rencontrer des gens, te mener dans des endroits, te faire
retrouver des objets, te faire aller là où tu dois aller pour être dans la joie et l'amour. L'intelligence divine, comme disait Thérèse, un message que j'ai reçu de Thérèse, posez votre intention, posez votre demande avec la foi que cela va arriver et laissez-nous faire. Mais permettez-nous de passer à travers vous, permettez-nous, sans votre action, nous ne pouvons pas intervenir. Demandez et nous allons intervenir. Ce que revient à dire Jésus quand il dit demandez, croyez vous l'avez déjà reçu dans la joie et ça vous sera donné. Ben là c'est pareil, fais une demande sur l'objectif final, mais laisse l'intelligence divine agir pour aller à cet objectif final. Et si cet objectif final, au lieu d'être bleu marine, il devient jaune soleil, c'est parce que c'est le jaune soleil qui te correspond le mieux. Et tu vivras dedans et tu vas voir que c'est cette vibration qui te correspond. L'intelligence divine te mène tout. C'est la perfection, l'intelligence divine. Tout ce qui fait que ça ne colle pas sur cette terre, c'est parce que l'homme prend les rênes et l'homme ne laisse pas l'intelligence divine agir. L'intelligence divine, c'est toujours par amour. C'est une mère pour son enfant. Enfin, la plupart des mères pour l'enfant, c'est un amour inconditionnel. Normalement. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas, on donne sans compter. On donne parce qu'on fait plaisir aux enfants. Et même si des fois on serre un peu les vis, parce qu'il faut que l'enfant comprenne pour son bien que ça, si plus tard il s'amuse à faire ça, à un moment il va être malheureux. Donc on le sait parce qu'on a l'expérience de la vie. L'intelligence divine, elle a l'expérience tout court, elle a le savoir. L'intelligence divine, c'est la vie. Laissez-vous guider par l'intelligence divine. L'intelligence divine, la première connexion, se fait au niveau de votre couronne, pour alimenter après votre troisième œil, votre temple de l'esprit, là où vos guides, là où tout ce qui est guidance, tout ce qui est instruction spirituelle, tout ce qui est... voilà, c'est ici au temple de l'esprit, pour redescendre ensuite dans l'expression de votre âme, pour aller après dans votre cœur, l'amour. Et ensuite dans les chakras d'incarnation qui sont dans votre identité, vos désirs, et bien l'enracinement et la sécurité, la confiance du lendemain. Mais tout ça s'alimente directement. On a une tendance toujours à travailler du premier au dernier chakra, mais l'intelligence divine circule dans l'autre sens. Ça va, ça vous alimente de là, de haut en bas, pour vous nourrir. D'accord, ça c'est je m'élève, je m'éveille, je suis en force, je deviens l'être lumière, je monte vers la lumière. Mais là c'est j'accueille, je reçois et je me nourris. C'est deux choses différentes. Nourrissez-vous de l'intelligence divine. L'intelligence divine, c'est alimenté par les anges les plus proches de nous, c'est alimenté par ton ange gardien, c'est alimenté également par l'élémental que tu as, par ton gardien du monde d'Ariel. Ça peut être n'importe quel être du monde d'Ariel. On n'en connaît que 35-40%, m'a dit Ariel. Hein. Le reste, il y a des êtres qu'on ne connaît même pas. Et des énergies et des forces qu'on ne connaît même pas. Donc on est tous là, ah ouais, moi je suis un grand éveillé, je connais les faits, les êtres, les machins. Ouais, bah non, non. Non, moi quand j'écris le livre d'Ariel, j'en ai découvert en l'écrivant. Elle m'a décrit telle chose. Avec les exercices, j'ai fait les exercices, ça a marché, j'ai transmis en stage, en voyage initiatique, en journée, en forêt, que j'organise des fois. Et les gens m'ont dit, waouh, c'est hyper puissant. Donc voilà, c'est validé. Mais je ne les connaissais pas. Parce que l'intelligence divine, Ariel, fait partie du divin et donc de cette intelligence divine concernant tout ce développement spirituel dans la vie présente. Voilà. L'intelligence divine, c'est tout simplement tu lâches prise et tu fais confiance à l'intelligence divine. On pourrait l'appeler autrement, on pourrait le grand savoir divin, la grande puissance universelle, la conscience. En fait, c'est la conscience divine, sacrée, universelle. J'ai fait une vidéo là-dessus. Hein, donc je vais vous mettre le lien, comme ça vous pourrez cliquer directement pour aller revoir. Ben, l'intelligence divine, c'est l'essence de cette conscience universelle. Et la seule manière de le faire circuler dans ta vie, ça c'est comme la prière de la bénédiction divine quotidienne de Barakiel, c'est de laisser faire. Tu fais la demande, en fait, tu lances la programmation. On parle en ce moment d'intelligence artificielle, ok? Ben, l'intelligence divine, l'idée. On parle de l'AI, ben là on parle de l'idée. Intelligence divine, d'accord? Pas artificielle, réelle, naturelle.
L'intelligence artificielle, vous allez demander un truc, ça va vous sortir les informations, ça va vous, je sais pas trop comment ça marche, c'est en pleine progression. Ben, l'intelligence divine, c'est pareil. Je lance une demande, je lance un objectif, je vois cet objectif comme déjà réalisé avec la joie dans mon cœur, et je laisse faire l'intelligence divine, la vie, le divin, les anges, les archanges, les divinités, quelle que soit ta culture. Moi, les vidéos de la bénédiction divine au quotidien comme celle-ci s'adressent à toute culture, pas que aux gens qui sont chrétiens, à toute culture, aussi bien les bouddhistes, aussi bien ceux qui sont de la culture juive, aussi bien ceux qui sont dans tout ce qui est spirituel de la nature, les chamans, les druides, tout, l'intelligence divine. C'est un mot universel. Ça regroupe tout, l'intelligence divine, voilà. La conscience sacrée universelle divine, alimentée par l'intelligence divine. Donc pour cela, ça ne va pas être une longue vidéo, mais que je vous fais là. En revanche, elle est importante pour vous. Ça, c'est le lâcher-prise. C'est la porte à l'intelligence divine. Mais le lâcher-prise, bon, on m'a enseigné, notamment quand je faisais du Reiki et tout ça, on parlait de lâcher-prise, lâcher-prise, lâche-prise. Alors des fois, moi j'ai vécu des périodes hyper compliquées à ce moment-là. C'est ça qui m'a fait ouvrir une puissance spirituelle. Donc comme quoi, des fois, on y passe pour s'ouvrir. Et on me répétait, mon maître Reiki me répétait, lâche-prise, lâche-prise. Ouais, mais je lâchais prise, mais il y a des moments, putain, tu revenais dessus, quoi, parce que lâcher prise, mais là, moi, ce que je vais vous dire, c'est vois, ressens, crée, vis comme étant vrai, comme déjà reçu, la solution de ce que tu veux, et de toi à cet objectif que tu as créé, entre deux, laisse agir l'intelligence divine. Parce qu'elle sait comment y arriver. Barakiel, archange de l'intelligence divine. Bénédiction divine, il t'alimente et tout se fait, ça te mène où tu dois aller. Et les anges, ton ange gardien, le premier, c'est ton ange gardien, les anges secondaires, les grands anges, les archanges, les divinités, les êtres et les maîtres de lumière, tous ensemble forment l'intelligence divine. Tu peux demander la force, l'énergie, la lumière, l'intelligence divine spécifique pour moi, pour telle ou telle situation spécifique pour moi, pour cette situation. C'est une façon de demander de façon universelle où tu t'ouvres. Parce qu'on est trop encore dans les méthodes qui nous datent du Moyen-Âge, où on pense qu'à force de répétition, on va faire 10 fois la prière, mais on va la répéter et ça va. Tu fais 10 fois la prière en la vibrant dans ton cœur, comme tu peux le faire une fois suffit, comme dit Jésus, mais il y en a qui aiment répéter la prière comme un mantra, ça résonne en eux, ils vivent une certaine béatitude à force de répéter, mais ils le vivent. Ils le vivent. Vous prenez pas des Pio qui répétait des chapelets, mais lui, il était en extase. Il est resté pendant 20 minutes en extase devant, plus de 20 minutes, je ne sais plus exactement, devant une hostie. Il était là, puis il voyait le Christ à l'intérieur. Et c'était des moments de silence. Longs moments de solitude pour les paroissiens. Mais il était en extase. Alors oui, lui, il répétait, mais chaque fois plus il répétait, plus il ouvrait. Mais moi, je parle de la répétition mentale. Oui, il faut le dire 3 fois, il faut le dire 10 fois. Hop, je vais faire ma cuisine. Non, 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 non. Tu le vis. Tu le vis en toi. Il y a un moment, ça va être tellement en toi que de le dire simplement, ça va se réaliser. Parce que tu as ouvert les portes. Parce que tu sais que c'est l'intelligence divine qui va le faire. Parce que tu n'as plus aucun doute sur le fait que ça va s'accomplir, ce que tu as demandé, sous une forme ou sous une autre. Ne cherche pas la forme. Visualise peut-être, si tu veux, crée, perçois le résultat final. Fais-le vibrer là surtout, dans ton cœur et dans la joie de ton cœur. Et là, l'intelligence divine va agir. L'intelligence divine, c'est ce qui vous guide vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors, on arrête de penser, on arrête d'imaginer que si un tel nous voyait comme ça, qu'est-ce qu'il va penser de nous, que si un tel pense du mal de nous, ouais, on s'en fout. Tu t'en fous de ce que les autres pensent de toi.
toute façon, si ces gens-là, que tu sois bien, que tu sois à leur goût, pas à leur goût, ils penseront, ils sont dans le jugement. Donc de toute façon, c'est pas des amis, même s'ils ont l'impression de te faire des gros sourires. Par contre, tu as des gens qui vont en avoir rien à foutre si tu as un pull vert, rien à foutre de savoir si tes lunettes sont blanches, rien à foutre de savoir si tu aimes te balader avec des colliers partout, ou si tu aimes faire du tambour puis que c'est pas leur truc, parce que c'est ton truc, ok, ils le respectent, tu respectes le leur, et quand vous vous voyez, c'est que de l'amour, parce que chacun est différent, puis en même temps, ça fait tellement, c'est tellement coloré. Mais là, non, non, et il n'y a rien de pire que d'essayer de changer quelqu'un. Tu ne fais pas circuler, la personne ne peut pas changer, parce qu'elle est en fonction de l'intelligence divine qui la nourrit, de son âme, de sa lumière. C'est ce qui fait la personne. Après, il y a le travail de perfectionnement, d'évolution spirituelle de chacun. Mais l'intelligence divine, c'est vraiment l'essence. Pourquoi intelligence divine? C'est parce qu'elle crée pour toi, elle amène pour toi, elle te guide vers ce qu'il y a de mieux pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Si tu fais une demande pour quelqu'un d'autre, tu fais la demande en pensant avec amour et ton cœur le bienfait, le résultat final du bienfait. Et tu laisses agir la lumière, la fréquence, la puissance, l'intelligence divine. Parce que tu es là, tu baignes dans cette conscience divine universelle, tu le puises. Et cette conscience divine universelle, comme je l'ai dit dans la vidéo, cliquez sur le lien, vous reverrez la vidéo où j'en parle, est composée de tous les êtres de lumière, de toutes les lumières, les petites, nous, parce que nous sommes en évolution dans un corps, dans un carcan, les lumières, les elfes, les anges les plus proches de nous, les grandes lumières, les grands anges, les archanges, les guides ascensionnés, les divinités. Le tout dans une seule et même bulle de lumière, et nous on est dedans. On est en nous et on est autour de nous. Ton aura, c'est quoi? C'est tout simplement des corps énergétiques emboîtés les uns dans les autres qui représentent tous une dimension différente. Et bien c'est conçu comme ça l'univers. Tu es en bas ce qui est en haut, ce qui est autour de toi. Et tout ça est alimenté par l'intelligence divine. L'intuition, c'est quoi? C'est amené par tes guides, par ton ange gardien, mais c'est à la base l'énergie, l'essence qui nourrit ça, de tes intuitions, tes bonnes intuitions, c'est l'intelligence divine. Et donc, toi, ta parcelle divine intérieure fait partie de cette conscience divine sacrée, de cette conscience christine, de cette intelligence divine. Donc, laisse-toi mener. Mets le gouvernail, ajuste tes voiles vers la direction que tu veux aller, vers le résultat. Sois dans la joie que tu es sûr d'y aller. Comme si tu mets un GPS, tu es sûr qu'il va t'y emmener. Alors, des fois, tu fais faire des détours. Puis quand tu vois les détours, tu dis oh putain, c'est beau par ici. Oh, c'est chouette par ici. En fait, il t'a fait visiter des endroits magnifiques. Mais tu vas à ta destination. Quoi qu'il en soit, il t'amène à ta destination. C'est pareil pour l'intelligence divine. C'est ton GPS. Demande, sois sûr que tu y ailles ou que tu vas obtenir. Et laisse-toi guider par l'intelligence divine. Par la bénédiction divine. L'intelligence divine, la bénédiction divine, c'est de la guidance, tout ça. C'est l'énergie, c'est l'essence qui t'amène vers ce résultat. Alors mes amis, ouvrez-vous à l'intelligence divine. Ok, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Bah, vous complétez votre vie avec... prenez-le comme un outil, l'intelligence artificielle. Vous êtes obligé de vous en servir. Tôt ou tard, on va y arriver. Parce que tu ne pourras... C'est comme le téléphone portable. Aujourd'hui, tu ne peux plus être sans un téléphone portable. Il n'y a plus de numéro de fixe. Moi, mon fixe, il sonne. Je sais que c'est des pubs, je ne réponds même pas. Donc voilà, pourquoi je l'ai? Parce qu'il y a des numéros spéciaux, parce que ceci, parce que cela, voilà, c'était le temps. Voilà. Et puis, mais moi, c'est mon portable. Les gens qui veulent me joindre dans mon entourage privé, intime, et qui ont mon numéro de téléphone et qui m'appellent, c'est mon portable. Moi, je fais la plupart des choses sur mon portable. Là, je suis en train de filmer sur un portable. Ah ouais. Mais il y a 20, 30 ans, c'est encore ce truc-là. Oh là là, où c'est qu'on va, où c'est qu'on va, où c'est qu'on va. Aujourd'hui, tout le monde a un portable. Même les gosses ont un portable. D'accord? Mais l'intelligence artificielle, vous allez y venir. Mais prenez-le comme un support, c'est toujours pareil. C'est comme l'argent. C'est un excellent serviteur, c'est un très mauvais maître. Tout est là où tu mesures
tu as ton discernement de ce que tu fais avec. Alors il y en a qui rejettent tout, ils sont isolés du monde, ils sont même pas au courant de... Voilà. Alors moi j'essaye de me mettre là-dedans, mais je suis pas un champion de l'informatique ni de... Alors encore moins des trucs des super perfectionnés. Là j'appelle mes gamins ou j'appelle mon pote, hey, attends, je change de téléphone, tu peux faire comment on fait avec le code, machin, pour récupérer toutes les données. Voilà. C'est simple, papa, tu fais ça, c'est simple, tu fais ça, voilà. Boum. Et d'accord, alors eux, c'est simple. Moi, je suis noyé. Mais j'essaye de me mettre dedans. Mais je garde toujours ma conscience, ma liberté, mon indépendance par rapport à tout ça. Je reste alimenté par l'intelligence divine, la lumière divine, la conscience divine, universelle, parce que, expliquait notre maître, mon maître, Jésus, c'est ça qu'il expliquait. Bouddha, c'est ça qu'il expliquait. Et vous en prenez plein, c'est ce qu'ils expliquaient. Ok, adapte-toi à la vie et à tout ce qu'elle t'offre. Mais reste indépendant et reste alimenté par l'intelligence divine. Sinon, là, on va se faire bouffer. Voilà, mes amis. Encore une fois, je répète, merci de partager à vos amis ces informations. Il y en a qui n'ont pas les moyens de pouvoir acheter les livres, de tout ça. Et puis, même partager. Ça fait partie du mouvement qu'on doit avoir pour éviter à ce que notre conscience soit complètement fermée et que ça nous bouffe tout ça, que la vraie lumière intérieure reste en nous. Et puis, likez ma chaîne, encore une fois, je vais vous le dire, parce que si vous ne likez pas, il n'y aura pas d'algorithme. S'il n'y a pas d'algorithme, ma chaîne va se retrouver dans les tiroirs. Et moi, à un moment, j'arrêterai, parce que c'est du boulot, parce que c'est de l'intensité, c'est de l'énergie, et que je donne beaucoup de choses gratuitement pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer pour venir à mes journées, ou qui ne peuvent pas participer à mes stages, ou qui peuvent même, peut-être parfois, même pas participer au LTBE. Et donc, je fais ça pour donner avec mon cœur. Mais à un moment, si c'est pas en retour, s'il n'y a pas d'algorithme, si je vois que ça tourne avec peu de vues, à un moment, je vais arrêter. Je vais arrêter, et puis c'est tout. Puis ne pourront venir, ne bénéficieront que ceux qui pourront venir. Moi, je fais ça dans ce but-là. Je sais qu'il n'y a pas de voix artificielle derrière, il n'y a pas un beau décor, il n'y a pas une super voix très suave qui te dit comment il faut faire. Parce que voilà. Non, ouais, d'accord, c'est Yannick Langrand, c'est ma tronche qui avance avec le temps et les années. Et puis, voilà, et je donne avec mon cœur. Maintenant, c'est à vous de voir, partagez. Moi, sinon, à un moment, c'est vrai que Alors, je le dis, likez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Et soyez bénis. Laissez-vous alimenter par l'intelligence divine. Voilà, mes amis, je vous souhaite une belle journée. Un bel après-midi, une belle soirée, suivant le moment où vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt. Je vous annonce quand même que, alors nous sommes nous sommes en septembre 2024, qu'en fin d'année va sortir mon oracle, et donc je vous le dis déjà, j'en ferai une vidéo dessus. C'est un oracle composé de 60 cartes, qui a été illustré par Stéphanie Rose, et dont il y a 15 cartes qui concernent les anges les plus proches de nous, 15 sur les archanges, 15 sur les anges gardiens, 15 sur les anges du karma. Et il y a toute une façon de travailler avec, même en développement spirituel. Voilà, mes amis, ça c'est la petite... Je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée, et que l'intelligence divine vous guide et que la bénédiction divine remplisse votre vie. Au revoir, à bientôt.